Les grands chanceliers du Togo, du Congo-Brazzaville, du Niger, du Mali, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, de Guinée, de la Centrafrique, du Tchad sont à Abidjan pour la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique subsaharienne francophone et de France. La rencontre s'ouvre ce mardi dans la capitale économique. Conférence biennale créée en 2003, la Côte d'Ivoire accueille pour la 2e fois cette réunion. Elle s'était tenue pour la première fois à Abidjan en 2005. À la veille de leur rencontre, ces grands chanceliers d'Afrique francophone, conduits par leur homologue de Côte d'Ivoire, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, sont allés saluer le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au nom de tous, leur porte-parole, le grand chancelier du Niger, colonel Boulama Mango, a remercié le président de la République pour avoir autorisé la tenue de ces assises en Côte d'Ivoire. Le grand chancelier de la République de Guinée, El Hadj Moriba Kourouma, a traduit quant à lui le remerciement du président Alpha Condé au chef de l'État ivoirien. Il m'a chargé de vous dire qu'il suit attentivement tout ce que vous êtes en train de faire dans le pays frère, la Côte d'Ivoire, et que vous avez son soutien. C'est pour cette raison qu'il m'a chargé d'un petit présent et à vous remettre, pour vous dire son encouragement et qu'il est avec vous. Merci, Monsieur le Président. En réponse à ces hôtes, le président de la République leur a signifié la joie et la fierté de la Côte d'Ivoire d'abriter une nouvelle fois cette réunion. Et selon les règles d'usage dans la tradition, le président de la République a donné des nouvelles de la Côte d'Ivoire, faisant un tour d'horizon des avancées enregistrées dans tous les domaines de la vie nationale. La Côte d'Ivoire est désormais de retour. Le président de la République a conclu en traduisant son attachement à la coopération régionale. Le défi pour l'heure est la lutte contre Boko Haram. La Côte d'Ivoire sera solidaire dans ce combat, a dit le président de la République. Les années à venir, la Côte d'Ivoire pourra continuer de renforcer la coopération avec notamment des pays voisins et bien sûr tous les pays francophones et les pays du continent. Et à cet égard, nous tenons beaucoup à ce qu'au niveau de la sous-région, nous puissions mieux nous organiser pour la lutte contre les mouvements terroristes. Nous allons tenir un sommet CEDEAO-CEAC à Accra le 8 avril prochain parce que nous voulons être sûrs que pas seulement les pays du bassin du lac Tchad, mais également tous les pays du bloc. Donc, CEDEAO, CEAC puisse se rencontrer après les élections présidentielles du Nigeria pour que nous puissions affiner donc nos contributions également. Certains pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres, le Bénin notamment, pourraient être amenés à fournir également des troupes pour essayer de maîtriser ce phénomène Boko Haram. Donc, le développement, c'est bien, c'est important, la paix est essentielle. Mais évidemment, il nous faut nous organiser pour essayer de combattre ce phénomène terroriste, notamment le phénomène Boko Haram. Une photo de famille a fixé la rencontre.